J'ai trouvé un truc marrant, donc je vous le montre. Alors, regardez-moi ça. Il s'agit d'un article des Échos qui s'appelle « Quand les politiciens servent de modèle à Wall Street ». Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un producteur d'ETF, donc de fonds cotés en bourse, qui réplique les performances boursières des élus démocrates et des élus républicains. Et on va se plonger un petit peu là-dedans parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont intéressants là-dedans. Les investisseurs peuvent répliquer les paris boursiers des parlementaires américains grâce à deux fonds cotés. L'un pour les démocrates friands de valeurs technologiques, l'autre pour les républicains, davantage tournés vers le pétrole et les jeux d'argent. Je trouve ça marrant l'écart de valeur entre ces deux portefeuilles, effectivement. Donc il y en a un qui va être orienté croissance et l'autre qui va être orienté bien rendement. Et je trouve ça marrant aussi parce que quand on voit le décalage entre la France et les États-Unis, en France, un parlementaire, mais jamais il oserait dire publiquement qu'il investit. Jamais il oserait faire ça. Même un parlementaire de droite, il dirait non, je suis comme tout le monde, j'ai une 2 chevaux, etc. Jamais ils oseraient dire qu'ils investissent, alors que les parlementaires aux États-Unis, parmi les gens qui se font le plus de thunes en bourse, il y a des parlementaires démocrates. Donc je trouve ça assez marrant. On va avancer un petit peu. Chance, inspiration ou information, quelle que soit la raison, les politiciens américains semblent avoir le nez creux en bourse. Ils ont battu le marché en 2021 lorsque Wall Street établissait chaque jour ou presque un nouveau record, mais aussi dans le contexte bien plus difficile de 2022, alors que le SP500 plongeait de près de 20%, le portefeuille moyen d'un élu au Congrès termine en équilibre, à en croire le site spécialisé Unusual Wealth. Donc ce qui est intéressant, c'est que les informations sur les investissements des parlementaires aux États-Unis, c'est public, vous pouvez les consulter. Le seul problème, c'est que vous arrivez toujours après la bataille. Vous arrivez après la bataille parce que ce que vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait au cours du trimestre précédent. Donc ça vous dit rien sur ce qu'ils vont faire maintenant. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les parlementaires, ils ont des bonnes performances en bourse? Ils ont de bonnes performances en bourse parce que assez souvent, ils prennent en fait, ils connaissent l'agenda parlementaire et ils savent quelles décisions vont avoir tel impact sur tel cours. Par exemple, si les parlementaires savent qu'il va y avoir une discussion sur est-ce que Microsoft, ce serait pas un monopole, est-ce qu'il faudrait pas mettre des barrières dans les roues de Microsoft, etc. Ils savent que le cours va baisser, donc peut-être qu'ils vont en profiter pour recharger. Et ils savent également, avant tout le monde, que si finalement il n'y a pas de décision qui est prise, il va y avoir un soulagement des investisseurs, et donc ils vont renforcer leur position au bon moment. Donc ils sont capables comme ça d'avoir plus d'informations que les autres, et c'est pour ça qu'ils ont de bonnes performances. Et je trouve ça trop drôle que les parlementaires américains soient comme ça des petits spéculateurs. En tout cas, on est très loin des parlementaires français. Je ne pense pas que les parlementaires français se fassent des thunes sur les marchés. Je pense que dans le meilleur des cas, ils doivent avoir une assurance vie ou un truc tranquillou comme ça, et jamais ils oseraient le dire publiquement. Alors, les représentants et sénateurs américains et leurs proches sont en effet libres d'investir sur les marchés, à condition d'être transparents sur toutes les transactions effectuées. Après avoir publié les rapports détaillés sur les investissements de ces élus, Unusual Wealth, donc c'est ça le producteur d'ETF, s'est associé aux gérants subversifs pour lancer deux fonds cotés en bourse qui se proposent de reproduire les portefeuilles, soit des membres démocrates du Congrès sous le symbole mnémotechnique Nance d'après Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, soit républicains sous le symbole Cruz en référence au sénateur Ted Cruz. Alors, j'ai pas réussi à trouver le Cruz, mais j'ai trouvé le Nance, donc ça vient d'être lancé. Ça vient d'être lancé, là vous voyez, c'est après une journée de trading, et donc qu'est-ce qui se passe évidemment quand on lance un fonds comme ça? Bah, l'information commence à se répandre, et donc il y a plein de moutons qui se disent « Ouah, ça va être intéressant !» et je gling ça se rétame. Et on avait discuté de ça, des nouveaux ETF thématiques qui se lancent avec Xavier. On a fait un épisode du podcast Chercheurs de valeur sur les ETF, je vous mets le lien dans la description. Souvent, les ETF thématiques sont lancés au pire moment. Genre, il y a une hype sur le cannabis, donc on va lancer l'ETF cannabis, et après, c'est la fin de la hype et ça se casse la figure. Pareil pour les petites technologies spéculatives comme les fonds ARK. On lance les ETF ARK sur la tech et sur les technologies disruptives, et bim, ça se casse la figure. Donc voilà, en général, les ETF thématiques, on se fait avoir, et en plus, vous avez des frais qui sont plus élevés que la moyenne. Donc c'est vraiment des blagounettes, hein. Investissez pas là-dedans. Les ETF thématiques,
politique, c'est souvent un bon moyen de se faire carotter. Alors, les promoteurs des fonds mettent en avant l'injustice causée par les asymétries d'informations entre les élus républicains et le commun des mortels. Nous pensons que les membres du Congrès disposent de plus d'informations que le reste d'entre nous, et s'ils peuvent exploiter ces informations, nous devrions pouvoir en faire de même, a déclaré le gérant des fonds, Christian Cooper, de Subversive. Et ça, je trouve ça très drôle aussi en termes de différence de mentalité entre la France et les États-Unis. Vous apprenez ça. Vous apprenez que les parlementaires français sont capables d'avoir accès à des informations pour faire des petits trades, etc. Bah, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, il faut interdire ça, il faut les mettre en prison, il faut les taxer, etc. Aux États-Unis, il y a moyen de se faire des thunes. Il y a moyen de se faire des thunes et de partager le gâteau avec tout le monde. Alors évidemment, hein, moi je pense que c'est des produits qui sont assez mauvais, en tout cas sur le court terme. Peut-être que sur le long terme, ces ETF vont avoir des bonnes perfs, hein, mais je suis assez suspicieux. Alors, Unusual Wealth fournit les données nécessaires à la gestion des fonds. Il voit également une manière de faire pression sur la classe politique américaine, alors que les polémiques surviennent régulièrement sur la fréquence et l'ampleur des transactions financières effectuées par des membres du Congrès. On regardera ça une fois parce que c'est assez marrant leur trade. Donc c'est des informations qui sont publiques, hein. Tout le monde peut regarder les trades qu'ils font. Les rapports du site de ces ETF ont été conçus dans l'espoir d'obtenir l'interdiction totale de cette pratique, précise-t-il, une possibilité à l'étude depuis plusieurs mois au Congrès, où un projet de loi récemment a été déposé sur le sujet, mais avec un Congrès divisé, ses chances de succès sont limitées. Reste à voir si ces fonds cotés pourront afficher les mêmes performances que les élus. Leurs frais de gestion sont relativement élevés, 0,75, donc effectivement c'est élevé. Pour vous donner une comparaison, par exemple sur Bucks, le courtier que j'utilise, vous avez un ETF SP500 de Invesco avec 0,05. Donc là on a des frais qui sont pratiquement $1. Ça grève quand même la performance, hein. C'est quand même important. Les valeurs retenues pour chaque fonds reflètent par ailleurs des biais idéologiques des membres du Congrès, très concentrés sur la tech côté des démocrates, avec 4 valeurs représentant 25% des actifs, Microsoft, Amazon, Alphabet et Apple, plus diversifiés du côté des républicains, où l'on retrouve des pétroliers, Shell, Chevron, des cigarettiers, Philip Morris, ou encore des opérateurs de casinos comme Las Vegas Sands dans les premières positions. Et c'est là que je voudrais vous proposer un petit jeu. Dans les commentaires, faites-moi 2 fonds, un fonds droitardé et un fonds gauchiste, et pour chaque fonds, vous choisissez 5 actions. 5 actions pour un portefeuille de droitardé, 5 actions pour un portefeuille de gauchiste, et je ferai une vidéo pour discuter de vos meilleures propositions, et peut-être même que je déciderai d'acheter les actions d'un de ces fonds pour que ce soit un petit peu rigolo, pour joindre le geste à la parole. Côté investissement toujours, eh bien la semaine prochaine, il y a 2 valeurs que je vais suivre, donc je pense que je vais continuer de développer ma position dans Taiwan Semiconductor, parce que franchement, hein, regardez-moi ça. C'est une boîte qui est quand même super intéressante. Quand vous regardez le dividende, on a un dividende qui augmente assez fortement de façon régulière. On a un payout ratio qui a tendance à baisser alors même que le dividende augmente, donc c'est exactement ce que j'aime. On a des marges qui sont élevées, alors même que vous voyez, on a des marges qui ressemblent aux marges de Microsoft, alors que il y a beaucoup de matériaux de base pour pouvoir produire leurs trucs, donc ça veut dire qu'ils sont extrêmement rentables. On a un free cash flow qui fait parfois le yo-yo, mais qui est quand même dans une belle pente ascendante. On a un rendement de départ qui est... Enfin voilà, j'aime bien avoir un rendement plus élevé, mais c'est quand même pas mal pour une boîte qui est plutôt orientée croissance. Donc vraiment, hein, c'est une boîte qui me plaît. Je vais renforcer ma position là-dedans la semaine prochaine. Et l'autre boîte qui m'intéresse plutôt en ce moment, c'est Google. Parce que Google a quand même beaucoup baissé, ça vaut la peine de mettre quelques petites billes dans Google. Et de façon générale, on rigole avec les trades des démocrates. Mais moi, j'investis pas en espérant faire des coups. Je me dis pas, voilà, je vais acheter parce que ça va monter, etc. Je me dis, j'achète parce que je pense que cette entreprise est bonne, et s'il y a des événements qui font que la valeur baisse beaucoup et que je continue de trouver cette entreprise très attractive, ça va être une super opportunité pour pouvoir renforcer. Je pense pas être capable de battre le marché parce que j'aurai des informations que les autres n'ont pas. Par contre, je pense être capable de battre le marché parce que j'ai un assez bon contrôle sur ma psychologie d'investisseur. Et quand les marchés baissent, moi ça me fait pas peur, ça me donne envie d'acheter plus. Et ce qui m'aide évidemment là-dedans, c'est que j'ai une métrique qui va constamment dans le bon sens, c'est les dividendes que je reçois. Le fait d'avoir mon flux de dividendes qui augmente comme ça, mois après mois, trimestre après trimestre, c'est quelque chose qui me motive à continuer d'investir quand les marchés baissent, parce que je sais que ça me permet d'augmenter mon rendement plus rapidement. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite.